Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du professeur Bordélique. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale vu qu'on va apprendre à démonter un moteur. Ouais, parce que on sait comment ça marche, ça tourne, comment brancher et tout ça. Mais par contre, on sait pas comment c'est foutu à l'intérieur et on a trop peur de le bousiller ou un truc comme ça. Je tiens à préciser que celui-là, je l'utilise encore. Et je le sers de transformateur, ce qui permet de faire du courant en gros. Donc on va tout de suite le démonter. Donc vous avez une partie en plastique, une partie en métal. Alors la partie en métal pour l'instant on va pas trop s'en occuper, et aussi des axes. Alors voilà. Alors là vous avez les deux bornes, tac, qui sont à l'intérieur rejoints par deux petites électrodes, hein, en gros, qui sont directement branchés sur l'axe central que vous voyez tourner. Alors il n'y a pas de danger d'électrocution ou tout, autrement on le saurait déjà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir dessus sur le petit truc en plastique. Alors ça c'est le plus et le moins qui se rejoint en un seul point. Alors l'un seul point, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'axe central. Alors voilà, c'est l'axe central, celui que vous retrouvez ici, c'est exactement le même. Donc voilà, on va sortir la bête, voilà. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur d'un moteur, ouais. C'est assez badass quand même. Donc vous avez un noyau déjà un petit peu aimanté, et en fait les deux électrodes vont se brancher exactement là. Et c'est relié par ces bobines là, qui sont enroulées autour d'un noyau, ce qu'on appelle le noyau, c'est ce qui est là, plein. Donc voilà, c'est ce qui permet de faire un champ électromagnétique, ce qui permet de faire tourner. Électro parce que il y a de l'électricité qui passe dans les bobines, et magnétique parce que dans la partie en métal, pour ça que les moteurs sont aimantés, il y a deux super aimants, un plus, un moins, qui sont autour. Alors, pour faire un moteur, c'est très simple. Bon, je vais peut-être pouvoir vous le faire dans une autre vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas le matériel. Donc là, vous voyez que vous dites, mais c'est pas possible, ça va toucher et tout. Bien, non, ça va pas toucher vu que c'est calculé pour que ça rentre. Voilà. Donc là, il y a un seul point, on est bien d'accord. Mais si on met le deuxième axe, eh bien on se rend compte que ça marche tout à fait. Et il y a une petite interface entre l'aimant et les noyaux pleins qui font un champ électromagnétique qui, à son tour, se renvoie ce champ et qui fait tourner le moteur. Voilà, c'est tout con, mais fallait y penser, et ça nous a bien aidé. Donc voilà, donc vous avez un noyau ferreux là pour le champ, déjà, et magnétique, un tout petit champ. Ensuite vous avez encore un autre champ provoqué par les bobines électriques. Là c'est un isolateur, on est bien d'accord, parce que autrement ça serait un petit peu, si vous avez un voltage, je sais pas moi, un voltage quelconque de haute tension par exemple, vous allez vous cramer les doigts, et puis je pense que ça va faire des arcs à l'intérieur, et je pense pas que ça va bien marcher. Donc c'est prévu pour que ça soit protégé, donc vous inquiétez pas. Donc vous avez vu l'intérieur d'un moteur, voilà. Et maintenant, voilà, je vais vous montrer que ça marche toujours. Donc là, on remet ça. Et voilà, comme je vous ai dit, les deux électrodes touchent le milieu du truc et branché, on va entendre un petit bruit,
brancher sur la partie en cuivre que vous avez vue, un peu ici d'ailleurs. Donc là on l'a branché, donc il tourne hein, normalement. Je mets ça pour caler parce que parfois, voilà. Et on va mettre une hélice pour montrer que ça marche. Ensuite, on va le brancher sur notre bonne vieille breadboard. Toujours la pile. Donc, le plus et le moins. Et vous voyez que ça tourne. Je peux même vous le certifier avec une LED. Qu'il y a bien du courant qui passe. Voilà. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et on se retrouve pour de nouvelles aventures avec le professeur Bordélique et avec ses expériences tout à fait loufoques.